j'ai simplement intitulé ce passage « Les bénédictions du Dieu de paix ». Amen. Les bénédictions du Dieu de paix. Hébreux 13, 20, 21. Il est écrit ceci, 20, 21, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Deux bons versets qui clôturent ce passage de l'épître aux Hébreux. Après, l'apôtre qui écrit ici, après avoir encouragé, exhorté ses chrétiens, ses frères et sœurs qui traversaient des temps de difficulté, des temps de persécution et de souffrance, après les avoir exhortés à garder constamment les regards focalisés sur Jésus, quels que soient les temps et les circonstances, il va comme élever un souhait dans son cœur. Ce souhait, moi je le vois un peu comme un vœu. On est au début d'année, on échange les vœux et je vois ce souhait un peu comme un vœu et littéralement il dit dans son cœur tout ce que moi je veux pour vous. Alléluia. Tout ce que je veux pour vous. Et dans cette pensée, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux pour moi? Alléluia. En ces débuts d'année, qu'est-ce que je veux pour moi? C'est une bonne question qu'on peut se poser et moi je pense qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je veux pour moi? Et également, qu'est-ce que je veux pour les autres? Qu'est-ce que je veux pour l'Église? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mes amis? Qu'est-ce que je veux pour mes collègues? Alléluia. Parce que lui, c'est ce qu'il dit ici, ce que je veux, ce que je souhaite. Et dans ces quelques versets, moi je vois vraiment, il y a une profondeur dans ses souhaits. Il y a une richesse dans ses souhaits et moi j'aime bien souhaiter les vœux avec les versets bibliques. Amen. Parce que je sais que ces versets bibliques transportent des vérités spirituelles tellement profondes. Amen. Des vérités qui vont rester sur le cœur de ceux qui vont les recevoir. Bien sûr, je n'ai rien contre bonne santé, réussite, paix, excellence, tout cela. Ce sont des bonnes choses. Alléluia. Souhaitons-nous-les, tous ces vœux-là. Mais par-dessus toute chose, j'aime bien qu'on prenne un verset de la parole de Dieu et qu'on le proclame sur nos vies. Parce que c'est ce que les apôtres faisaient. Amen. Et dans la parole de Dieu, je vous assure, il y a beaucoup de vœux. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça, ce sont des vœux tellement profond. Alléluia. Et c'est des vœux qui viennent directement du trône de la grâce, qui viennent de Dieu. Et c'est des vœux qui touchent le cœur de Dieu. Et moi, je pense que dans la réussite, dans la santé et tout cela, il y a la grâce. Amen. Autrement, pour dire la grâce, la réussite, toutes ces choses-là sont dans la grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et ici, simplement, il dit ceci. Premièrement, il dit que le Dieu de paix. Moi, j'aime bien comment il commence ses vœux. Il dit, celui qui va vous bénir, c'est le Dieu de paix. Il veut orienter nos regards vers ce Dieu. Il dit, ce Dieu que vous aimez, ce Dieu que vous servez de tout votre cœur, n'oubliez pas que c'est le Dieu de paix. C'est la source de la paix. C'est lui qui engendre la paix, c'est lui qui la déverse dans vos cœurs. Et moi, je veux nous dire, en ce début d'année, c'est le Dieu de paix qui veut faire chemin avec nous. Quels que soient les temps et les circonstances, sa paix sera toujours là. Sa paix ne nous quittera pas. Merci Seigneur, voilà, pour le don spirituel qui a été partagé et vraiment qui nous dit, il est le calme dans la tempête que nous pouvons vivre. Que le Dieu de paix, et vraiment ce Dieu de paix, il désire que nous soyons en paix, non seulement avec lui, c'est-à-dire être justifié, recevoir Christ dans son cœur, faire la paix vraiment avec Christ en cette année. Et quand je dis à une personne que le Dieu de paix soit avec toi, c'est-à-dire que tu puisses faire la paix avec ce Dieu-là. Alléluia. Que tu puisses être réconcilié avec lui. Parce que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, ne leur imputant pas leurs péchés. Alléluia. Que le Dieu de paix, que tu sois réconcilié avec Dieu. Es-tu déjà réconcilié avec Dieu ce matin? Oui, gloire à Dieu. Ne l'es-tu pas encore? Je t'exhorte vivement, sois réconcilié avec ton Seigneur, ton Sauveur, avec ton Créateur. Il veut que nous ayons la paix avec lui, mais il veut aussi que nous ayons la paix en nous-mêmes. Parce que des fois, la paix peut nous manquer. Et dans cette année,
la paix viendra à nous manquer. Parce qu'on sera devant tout un tas de défis, de difficultés. La paix viendra à nous manquer, mais le Dieu de paix veut que nous ayons la paix en nous-mêmes. Alléluia. La présence de la paix, c'est l'absence du désordre à l'intérieur. C'est l'absence du trouble qui est là. Alors je lui dis, Seigneur, s'il y a du trouble là, aujourd'hui, gloire à Dieu, s'il n'y a le trouble dans le cœur de personne, gloire à Dieu. Mais s'il y a le trouble, de dire, Seigneur, tu veux mettre ta paix. Alléluia. La paix en nous-mêmes, mais également la paix avec les autres. Alléluia. Il y a la direction verticale avec Dieu, la direction en moi et la direction avec les autres. Le Dieu de paix, c'est aussi le Dieu qui veut que tu aies la paix avec les autres tout autour de toi. Alors cette année, une bonne résolution peut être la suivante. Seigneur, donne-moi cette année d'être en paix avec tout le monde, autant que cela dépende de moi. Amen. Donne-moi de poursuivre ta paix. Même s'il y a des choses qui sont là, qui ne sont pas propices à générer la paix, en tout cas, donne-moi d'avoir la paix avec tous ceux qui sont tout autour de moi. Alors, le Seigneur, il nous rappelle vraiment, parce que Dieu, il a créé la paix. Jésus est mort à la croix, bien-aimé, afin que nous soyons unis à Dieu, afin que nous soyons rapprochés. Il dit, autrefois, vous étiez éloignés, mais maintenant, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Et il le précise, il dit, il a ramené d'entre les morts Jésus, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle. Ce sang est tellement important parce qu'il nous parle de la paix, le sang de Jésus. Alléluia. Il nous parle d'être proche de Dieu. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas perdre de vue le sang de Jésus. Bien sûr, non pas le sang physique, on le comprend, mais la portée spirituelle de ce sang. Seigneur, ce sang a été versé afin que la mur de séparation entre Dieu et nous, le mur de séparation, l'apôtre Paul parlait entre les juifs et les non-juifs, et le mur de séparation tout court entre nous et notre semblable soit renversé. Alléluia. C'est la croix qui a renversé ces murs. Amen. Bien aimé, deux fois, on prend le poclin, on prend les tractopelles pour renverser tout un tas de choses. Mais vous savez, des murs spirituels dans nos cœurs, tous ces engins extérieurs ne peuvent pas les renverser. Uniquement le sang de Jésus peut le renverser. Alors Seigneur Jésus, par ton sang, renverse tout mur qui peut être encore là. Le Seigneur l'a fait et quand le Seigneur désire mettre cette paix dans nos cœurs en toutes circonstances, et il dit que la paix de Dieu règne dans nos cœurs. Il dit, Seigneur, cette année que ta paix règne dans mon cœur. Et je pensais vraiment à ce Dieu de paix. Merci Gifty pour le don. Vous savez, des fois, les dons spirituels introduisent le message et les dons spirituels, voilà, donne cette indication au prédicateur. Vous savez, c'est le drapeau vert ou c'est le feu vert qui dit au prédicateur, tu es dans la bonne direction. Alléluia. Et le don spirituel de notre sœur est vraiment dans cette pensée. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il dit, Ésaïe 30:15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le Dieu de paix, c'est le Dieu du calme et de la confiance, qui nous l'est dit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament aussi, il y a plusieurs fois le Seigneur qui dit « Ne crains rien ». Amen. Le Dieu de paix. Et cette année, je veux te dire, mon frère, ma soeur, je veux me dire à moi-même « Ne crains rien ». Alléluia. Ne crains rien, le Dieu de paix est avec toi. Tu ne comprendras pas tout, tu ne connaîtras pas tout, mais il est là. Dans l'Ancien Testament, il dit aussi, et même dans le Nouveau Testament, « Ne vous inquiétez de rien ». Ça, c'est le Dieu de paix qui nous parle. Il dit cela parce qu'il va produire cette paix dans nos cœurs. Lorsque Paul parle du Dieu de paix, dans sa bénédiction, il dit que le Dieu de paix soit avec vous. Amen. Et moi, je veux vous le souhaiter ce matin, que le Dieu de paix soit avec vous. Alléluia. Que le Dieu de paix soit avec moi. Amen. Paul, il dit encore ceci pour encourager ses bien-aimés. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Chaque fois que je lis ce verset, j'ai dit, Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous voyez la composition de ce verset. Le Dieu de paix qui va écraser. Normalement, la paix n'écrase pas. Mais pour Satan, oui, il faut qu'il écrase. Alléluia. Parce que Satan, il est celui qui veut s'aimer du trouble, la zizanie, toutes ces sortes de difficultés, mais il va l'écraser bientôt. Et écraser Satan bientôt, c'est le signe des victoires qui vont arriver dans nos vies. Que le Dieu de paix écrase bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Et il dit ceci, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. L'apôtre Paul, il dit encore ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie.
le Dieu de paix qui est avec nous, au fur et à mesure qu'on va marcher en 2025, il va faire une œuvre, il va nous sanctifier. Amen. Merci Dieu de paix parce que tu es avec nous. L'apôtre, il dit également, il rappelle également un fait, il dit, le Dieu de paix, c'est le Dieu qui a ramené d'entre les morts Jésus, le grand pasteur des brebis. Il n'oublie pas de rappeler vraiment ce fait que Dieu a ramené Jésus. De rappeler que le Dieu de paix a ramené Jésus, ça veut dire que c'est le Dieu de paix qui a la puissance sur la mort. Il a ramené Jésus par la puissance du Saint-Esprit. De même que le Dieu de paix a ramené le grand pasteur d'entre les morts, il pourra aussi nous faire revivre. Alléluia, il pourra ressusciter, il pourra communiquer la vie, il pourra communiquer la vigueur. Alors cette année quand je vais marcher, je veux me rappeler qu'il est celui qui me révigore. Alléluia, qui ramène à la vie, même s'il y a quelque chose qui est mort, même si j'ai plus d'espérance, il va le faire dans ma vie dans le nom de Jésus. Amen, que tu sois béni Seigneur notre Dieu. Et il nous dit ceci, moi j'aime beaucoup cette expression, c'est pour ça que je vous disais, cette bénédiction c'est un condensé, un concentré. Alléluia, il dit Jésus, le grand pasteur des brebis. Moi j'aime bien ça, le grand pasteur. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des petits pasteurs. Alléluia. Les ministères dont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, nous sommes des petits pasteurs. Je ne le dis pas d'une façon péjorative, mais en toute humilité, parce que Jésus, c'est lui qui a donné sa vie. Amen. C'est pour ça qu'il est le grand pasteur. Il a donné sa vie. Et en plus, il est au-dessus de tout. Le petit pasteur que je suis, moi, je ne peux pas visiter toute l'assemblée souvent en une année. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a tellement de sollicitations. Mais j'ai l'assurance d'une chose, c'est que le grand pasteur, lui, il peut visiter toute l'assemblée en une année, non pas simplement une seule fois, mais des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines de fois. Alléluia. Le grand pasteur, lorsque je me lève le matin pour ma méditation, il vient, il me visite. Job 7, le verset 18. Il vient, il me visite, il me remplit, il me renouvelle. Le grand pasteur, le petit pasteur que je suis, je ne connais pas forcément la profondeur de vos cœurs, la profondeur de vos défis. Et de fois même, dans vos cœurs, vous ne vous sentez pas forcément poussé de parler au pasteur de tous vos problèmes. Mais le grand pasteur, lui, il connaît en profondeur votre cœur. Alléluia. Il connaît vos désirs, il connaît tous vos combats. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de tourner nos regards vers le grand pasteur. De dire, oh grand pasteur, toi qui me conduis, toi qui me donnes de connaître ta voix. Tu dis tes brebis te connaissent, elles te suivent, elles ne suivront pas la voix du mercenaire. Grand pasteur, apprends-moi à reconnaître ta voix. Alléluia. Grand pasteur, quelle est ta mission? 3 choses. Le grand pasteur, il nourrit. Grand pasteur nourrit mon âme, nourrit ma foi. Grand pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit ses brebis dehors. Il amène ses brebis dehors. Il amène dans le vert pâturage. Grand pasteur, 2025, conduis-moi dans la direction que tu veux. Alléluia. Le grand pasteur, qu'est-ce qu'il fait également? Il garde, il protège ses brebis. Il dit, mes brebis sont dans la main du Père et nul ne les ravira de la main du Père. Oh, merci grand pasteur pour cette promesse que tu me donnes, que rien en 2025 ne puisse me ravir de ta main, ne puisse me ravir de ta communion, ne puisse me ravir de ta présence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, toi le grand pasteur. Et le grand pasteur, il désire aussi une chose, c'est qu'il désire la communion avec ses brebis. C'est vraiment cela, le berger et même les bergers. Dans les montagnes, ils sont en communion, ils dorment avec le troupeau est toujours prêt, à telle enseigne que le troupeau, ils sont tellement intimes avec le troupeau, de telle sorte que même si je viens et que je prononce les mêmes paroles au troupeau, le troupeau ne va pas bouger, parce que le troupeau ne me connaît pas. Mais quand le grand pasteur, quand le berger, il vient, il prononce une parole, le troupeau allait avec les clochettes, ding, 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 il se met en route, il commence à se déplacer parce qu'ils ont appris à connaître la voix du bon berger, ils ont appris à être en communion. Alors je veux nous encourager ce matin, sois en communion pendant toute cette année 2025 avec le grand pasteur. Tu sauras identifier sa voix au milieu des voix qui viennent de toi, au milieu des voix extérieures. Amen. Que Dieu soit béni. Le Seigneur, le Dieu de paix, il fait également une autre chose. Il dit, il a ramené Jésus, mais que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre. Et ça également, c'est un vœu pour moi, pour vous, que le Seigneur nous rende capable. Et je me suis arrêté sur cette pensée, rendre capable. Rendre capable, c'est équiper. Que le Seigneur nous équipe. On voit là l'équipement par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, les qualifications, les dons, les talents dans toutes sortes de domaines. Je veux dire, Seigneur,
Dieu de paix, équipe-moi cette année. Il dit pour toute bonne œuvre. Il y a d'autres versions, peut-être vous avez d'autres versions qui disent en toutes sortes de biens. C'est-à-dire pour toutes sortes de biens que vous serez amenés à faire sur la terre, qu'il vous rende capable. Et c'est sûr que cette année 2025, on a envie de faire du bien. Qui a envie de faire du bien à son voisin? Qui a envie de faire du bien à son voisin cette année? Nous tous. Alléluia. Alors, pour faire du bien, on a besoin du Dieu de paix. Que le Dieu de paix nous donne les capacités, qu'il nous donne les compétences nécessaires. Seigneur, moi peut-être je suis limité. Seigneur, peut-être je n'ai pas tel don, tel don, tel don. Mais Seigneur, j'ai quand même sur mon cœur le désir de faire du bien à mon semblable. Alors Seigneur, qualifie-moi. Alors Seigneur, remplis-moi de tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez, on a fait cette sortie dans les rues le 30 décembre. Vraiment, l'équipe était diverse et variée. Il y avait ceux qui étaient un peu plus avancés en âge. Il y avait des jeunes qui étaient là. Tout le monde a pu participer en quelque sorte. Voilà, pour faire du bien à ces personnes. Ça, c'est une action qu'on peut faire. Mais il y a tellement de bonnes choses qu'on peut faire. La ville de Saint-Fond, le niveau de précarité de la ville de Saint-Fond est tellement élevé. Saint-Fond et Vénissieux dans le classement des villes de la métropole lyonnaise arrivent en dernier, les derniers de la classe. Même au niveau de l'éducation, ils arrivent en dernier. Seigneur, l'assemblée de Saint-Fond est le chandelier de Christ à Saint-Fond. Elle peut faire tellement du bien à Saint-Fond. Et lui dit, Seigneur, aide-nous à faire du bien à cette ville. Alléluia. Qualifie-nous. Et il dit faire toute bonne œuvre. Et on sait une chose, c'est que Dieu, moi je le crois encore, a des œuvres en réserve pour chacun de nous. Alléluia. Et je veux vraiment te dire, mon frère, ma soeur, mon ami ce matin, ne dis pas, Dieu m'a abandonné, c'est fini pour moi, il n'y a pas d'œuvre, je ne peux pas. Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Simplement, connecte-toi au Dieu de paix, connecte-toi au grand pasteur et il te montrera ce qu'il en réserve pour toi. Parce que la moisson est blanche, les champs blanchissent déjà, il y a des âmes qui sont dans le besoin. Dieu certainement veut, comme les ouvriers de la dernière heure, Dieu certainement, même à 23 heures, il veut venir te prendre pour t'amener dans la moisson, afin que tu fasses du bien tout autour de toi. Alléluia. Et ce bien-là, il dit pour l'accomplissement de sa volonté. Donc Dieu a une volonté. Je ne veux pas simplement faire les œuvres qui me viennent à la tête et comme je veux, mais je veux dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux accomplir ta volonté. Vous savez, Jésus, il avait un leitmotiv, il y avait quelque chose qui brûlait sur son cœur, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Même quand il va venir pour se faire baptiser, Jean va refuser, mais Jésus va dire à Jean, laisse faire maintenant ce qui est juste. Ou encore, laisse faire ce qui est dit par Dieu là-haut. Alléluia. Laisse faire ce que Dieu a commandé. Amen. Donc, que ce soit également notre leitmotiv, Seigneur, de dire, Seigneur, je veux accomplir ta volonté cette année. Et à la fin de l'année, je pourrai me réjouir. Alléluia. De dire, le Dieu de paix a été avec moi. Et je veux nous dire, mon frère, ma soeur, Dieu veut se servir de toi. Que cette année soit une année de service. Que cette année soit une année d'engagement. Une année d'engagement à 100%. Pas 90, 80, mais à 100%. C'est-à-dire que, Seigneur, je veux me donner à toi parce que le temps est court. Vous savez, on est dans une société où on s'engage de moins en moins. Une société où on s'engage aujourd'hui et demain on se désengage. Mais Dieu a besoin de notre engagement à 100%. Alléluia. Parce que Dieu, il travaille avec nous tous, mais il travaille encore abondamment avec les engagés. Alléluia. Alors Seigneur, je veux m'engager à 100%. Quel que soit l'endroit où je suis, quelle que soit ma situation. Vous savez, même si je suis alité, je peux m'engager dans la prière. Alléluia. Seigneur, moi je me rappelle de la femme de Spurgeon. La femme de Spurgeon, elle était tellement malade. Elle était alitée. Elle ne pouvait pas servir le Seigneur comme son mari qui pouvait monter en chair, faire tout un tas de choses. Alors elle s'est dit, comment est-ce que je peux servir le Seigneur? Alors elle s'est dit, tous les messages de mon mari, toutes ses études bibliques, je vais faire en sorte que cela soit diffusé à tous les pasteurs. De son temps où elle était alitée, où elle ne pouvait pas sortir, elle a rassemblé tous les notes, tout, et elle a diffusé. C'est comme ça que tous les jeunes pasteurs étaient bénis par les œuvres de son mari. Et c'est comme ça que plusieurs œuvres de Spurgeon qu'on a aussi aujourd'hui, c'est grâce aussi à son épouse qui était alitée. Voilà, d'une manière ou d'une autre, mon frère, ma soeur, on peut servir le Seigneur. Alors cette année, je veux te dire, sois engagé pour Christ.
N'as-tu pas encore un service dans l'église? N'as-tu pas encore un service à l'extérieur de l'église? Demande à Dieu. Alléluia, aujourd'hui, Seigneur, dans ce mois de janvier, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Je veux que ma vie compte. Alléluia. Quand je vais arriver là-haut dans le ciel, Seigneur, je veux que tu me dises, j'avais prévu pour toi telle chose et tu l'as fait. Alléluia. Je veux nous encourager, non seulement nous tous, mais je veux encore encourager les jeunes. Alléluia. Je veux encourager les jeunes au milieu de nous ce matin. Les jeunes, soyons engagés pour le Seigneur. Amen. Utilisons nos forces pour servir le Seigneur. Dans notre jeunesse, utilisons nos forces. Vous savez, quand on commence à vieillir, je sens dans mon corps que je commence à vieillir petit à petit. Il y a des choses que j'étais capable de faire, mais maintenant je sens que je vieillis, je ne suis plus capable. Et je me dis, Seigneur, il faut que j'utilise bien le reste de jeunesse qui me reste. Alléluia. Voilà. Je ne fais pas parler, je ne vais pas donner le micro aux aînés qui sont au milieu de nous. Et qui sans doute, quand je dis cela ce matin, il me dit, oh là là, Cédric, moi alors n'en parlons plus. Je n'arrive même pas. Le matin, je dois me lever à 10 heures. Parce que pour me lever, je suis comme la porte qui s'ouvre doucement, doucement, le temps de me lever. Et c'est sûr qu'à la fin, je bénis le Seigneur pour nos aînés parce que, bien sûr, ils sont à la retraite, ils peuvent avoir tout le temps pour prier. Alléluia. Alors, quand nous sommes jeunes, utilisons notre jeunesse pour servir Dieu. Alléluia. Moi, je lis souvent beaucoup Finney. Finney, c'est un homme qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup prêché. Quand il arrive au soir, vers la fin de sa vie, quand il a écrit les revues religieux, avant il avait l'habitude de faire des veillées de prière de jeûne. Mais il dit aujourd'hui je ne peux plus faire cela. Il dit il faut que les jeunes fassent des veillées. Alléluia. Il faut que des jeunes fassent des jeûnes et tout cela pour pouvoir, parce que le jeûne, les veillées, ça demande de la force physique. Amen. Rester toute une nuit éveillé pour prier, réclamer la grâce de Dieu, ça demande la force de Dieu. Amen. Jeûne. Sers, donne ta force, donne ta vigueur au Seigneur. Alléluia. Et à la fin, il te récompensera. Dieu veut simplement, non seulement se servir de chacun de nous pour l'avancement de son règne, mais Dieu, il dit que Dieu fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Que le Dieu de paix fasse en vous ce qui lui est agréable. Donc, Dieu met l'accent non seulement sur le faire, mais Dieu met également l'accent sur l'être. Alléluia, les deux sont tout aussi importants. Seigneur, je ne veux pas simplement me cantonner à être dans l'activité, dans l'œuvre. Mais Seigneur, je veux veiller aussi sur l'être. Seigneur, tu veux faire quelque chose en moi. C'est-à-dire, tu veux me transformer au plus profond de moi. Seigneur, tu veux me rendre semblable à Jésus. Seigneur, tu veux transformer mon caractère. Tu veux que je te sois agréable. Alléluia. Alors Seigneur, qu'en cette année, que je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ, que je grandisse dans le fruit de l'Esprit, que cette année je dis Seigneur, fais-moi grandir dans le fruit de l'Esprit, le fruit de la lumière, le fruit de la repentance. Seigneur, fais-moi grandir au plus profond de moi. Et Seigneur, je sais une chose, c'est que toi, le Dieu de paix qui est en train de travailler en moi, tu le fais parce que tu es celui qui crée en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je sais que je ne suis pas capable de quelque bonnes œuvres que ce soit. Je ne suis pas capable de me transformer moi-même. Je ne suis pas capable d'être patient, doux par moi-même. Mais toi, tu es capable. Alors Seigneur, fais l'œuvre en moi. Alléluia. Travaille en moi. Mets le désir en moi. Seigneur, des fois, je n'ai pas le désir. Alléluia. De m'humilier. Je n'ai pas le désir. Seigneur éternel, d'aimer. Mais Seigneur, mets ce désir en moi. Et la Bible nous dit simplement, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui habite où? Là, au plus profond de notre cœur. Alléluia. Seigneur, travaille en moi. Rends-moi sensible et semblable surtout à Jésus. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Il dit que le Dieu de paix fasse en vous ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Premièrement, je me suis rappelé de Enoch. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors je dis, Seigneur, fais-moi grandir dans la foi cette année. Alléluia. Fais-moi marcher de plus en plus dans la foi. Que ma foi, vous savez, la foi est comme un muscle. Vous savez, et souvent, au début d'année, tous ceux qui ont les salles de sport, c'est là qu'ils voient un pic d'abonnement dans les salles de sport. Mais malheureusement, souvent à la fin d'année, il n'y a pas tout le monde qui honore leur abonnement. Bien sûr, parce qu'au début d'année, on a des bonnes résolutions. Voilà, on va faire le sport 3 fois par semaine. Voilà, et puis à la fin février, voilà, il y a une dizaine. Et au fur et à mesure, on est plus régulier.
Pourquoi est-ce qu'on va faire le sport? Parce qu'on veut se muscler. Vous savez, quand quelqu'un est resté alité pendant longtemps, ses jambes ont perdu leur tonicité. Le dos a perdu la tonicité et c'est la raison pour laquelle on fait appel au kiné. Pour que le kiné puisse muscler et lorsqu'on est musclé, on peut marcher. Alléluia. Et bien aimé, dans la foi, c'est pareil. Notre foi, c'est un muscle et il a besoin d'être musclé afin que nous puissions marcher convenablement avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, muscle ma foi. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Le psaume 51, le verset 19, David nous dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, Seigneur, je veux en permanence avoir un cœur brisé. Je veux avoir un cœur contrit. C'est-à-dire, je veux être humble, je veux être soumis. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Et c'est sûr, je vous l'accorde, lorsqu'on fait la prière, Seigneur, brise-moi, c'est une prière dangereuse. Alléluia. Mais c'est une bonne prière parce que le Seigneur va enlever tout ce qui est du moi, tout ce qui est du charnel, du superflu. Et vraiment, nous serons doux comme une crème. Seigneur, brise-moi. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est d'offrir son corps à Dieu. Romains 12, il dit simplement ceci. Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Christ, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Alléluia. Je dis, Seigneur, aide-moi à t'offrir mon corps, c'est-à-dire à prendre soin de mon corps. Amen. Comme je disais aux jeunes tout à l'heure, servez Dieu avec votre corps. De dire, Seigneur, je veux utiliser mon corps pour te servir. Je ne veux pas utiliser mon corps pour des choses qui ne t'honorent pas. Alléluia. Que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les non-jeunes. Je ne veux pas servir mon cœur pour des choses qui ne t'honorent pas, mais que ce qui t'honore. Alors là, je serai agréable à Dieu. Et également, qu'est-ce qui est encore agréable à Dieu? 1 Pierre 3, 4, il nous parle, c'est vrai, Pierre s'adresse aux femmes. Pierre, il dit aux femmes que il faut pas avoir, voilà, la parure extérieure, voilà, avec des cheveux, des tresses, des ornements et tout ça. Parce que bon, à l'époque, voilà, les femmes avaient des coiffures un peu somptueuses, voilà, c'est avec des trucs, des bijoux dessus. Mais l'apôtre Pierre, il dit, loin de tout cela, il dit ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit doux et paisible. Et il le dit dans la suite du verset, le verset 4, il dit, qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Ce que je veux ce qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu, alors je veux un esprit doux et paisible. Bien sûr pour les femmes, mais je pense aussi que ça équivaut pour nous les hommes. Amen. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qui est encore agréable à Dieu? Marcher selon sa volonté. La liste pour répondre à cette question, elle est tellement longue. Et je veux nous encourager de dire, Seigneur, donne-moi de sonder ta parole, d'aller en profondeur et révèle-moi ce qui t'est agréable et donne-moi de marcher dans ce qui t'est agréable. Et alors quand je marcherai dans cela, il dit, par Jésus-Christ et à sa gloire, je vais pouvoir te rendre gloire. De ma vie va dégager ta gloire. De ma vie va dégager des choses glorieuses. Alors, Seigneur, sois béni. Et je veux nous dire, par nous-mêmes, nous ne pourrons pas le faire. C'est le Dieu de paix qui pourra le faire. C'est Jésus-Christ qui pourra le faire. C'est le Saint-Esprit qui pourra le faire. Alors, en cette année, mon frère, ma sœur, je veux simplement nous souhaiter, nous apporter ce vœu que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts Jésus, le grand pasteur des brebis, alléluia, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ à sa gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. On va prier simplement ce matin de dire merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu, toi qui es le Dieu de paix. Toi qui veux mettre cette paix dans mon cœur. Toi qui es tout le temps à mes côtés. Toi qui œuvres. Merci pour le grand pasteur qui est à mes côtés, qui m'aime, qui va prendre soin de moi cette année. Merci Seigneur car tu as la capacité de me revigorer, de me vivifier. Merci parce que tu as la capacité de donner la vie à ce qui est mort et à ce qui est mort aussi autour de moi. Merci Seigneur parce que tu travailles en moi, tu travailles mon caractère et tu travailles au travers de moi. Alléluia. Élevons la voix et remercions notre Dieu et en même temps demandons-lui de faire toutes ces choses dans nos vies en cette année 2025. Amen. Que son nom soit béni.